Bienvenue à la méditation matinale avec l'apôtre Jean-Yves Mbouémé. Ce matin encore, laisse-toi édifier, ouvre ton cœur et laisse-toi transporter à des hauteurs pour la victoire pendant cette journée. Bonjour bien-aimé dans le Seigneur, que le Seigneur te bénisse abondamment dans le merveilleux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est encore avec beaucoup de joie, beaucoup d'amour et surtout la paix du Saint-Esprit qui m'envahit, rien qu'à la pensée de savoir que nous nous retrouvons encore sur cette plateforme divine que nous a donné le Seigneur, la plateforme MEMA, méditation matinale. En cette nouvelle matinée, je prie et je déclare que nous sortons victorieux au nom de Jésus-Christ. Bien-aimés, bienvenue encore à ce moment de méditation matinale. De jour en jour, le Seigneur nous fait aller dans les sommets, dans les lieux les plus élevés, et à chaque méditation, les témoignages sont multiples. Bien-aimé, je crois que ce matin encore, le Seigneur te donne d'être armé pour moissonner un témoignage au nom de Jésus-Christ. Nous avons commencé à étudier dans une des parties de nos méditations les vertus de la lumière. Et ce matin, nous allons encore voir une des vertus de la lumière. Dans le naturel, une des vertus de la lumière attire la provision. Vous voyez, dans le naturel, il y a plusieurs pièges qu'on tend avec la lumière. Lorsque la période des éphémères arrive, vous voyez, les éphémères, c'est ce qu'on appelle parfois vulgairement les criquets ou les termites. Ça fait partie des éphémères. Lorsque cette saison arrive, les personnes qui sont souvent très habiles pour avoir ou commercialiser cela, qu'est-ce que ces personnes font? Dans la nuit, à la tombée de la nuit, on allume une ampoule au maximum de sa lumière. Et on place un dispositif qui va les recueillir. Pourquoi? Parce que les éphémères vont venir quittant de très loin et vont venir vers la lumière. Et de la lumière, ils vont donc être en train de tomber parfois dans une bassine d'eau, dans un fût. C'est comme ça qu'on arrête des grandes quantités de termites ou de criquets. Par la lumière. Donc la lumière a la capacité d'attirer la provision. Ce même principe est utilisé également par les pêcheurs. Lorsqu'ils jettent leurs hameçons ou ils jettent les filets dans l'eau, ils les jettent avec des éléments qui sont lumineux. Donc voilà pourquoi parfois l'appât est lumineux. Ce qui fait qu'en plein océan ou en pleine mer, le poisson qui est très au loin peut voir jaillir une lumière et être attiré par là et finir par être capturé. Bien aimé, vous voyez donc que la lumière est capable d'attirer la provision. Si nous faisons une transposition de ce principe dans le règne spirituel ou bien dans les Écritures, nous allons voir que la parole de Dieu est également capable d'attirer pour nous la provision. Et oui, la parole de Dieu est une lumière assez forte pour attirer ta provision où qu'elle soit. C'est pour cela que lors d'une méditation matinale, tu peux avoir une lumière qui jaillit d'une écriture, qui jaillit d'un verset biblique et qui finit par attirer pour toi la provision. Il dit: je ne te laisserai pas seul, je ne t'abandonnerai pas. Ce verset-là, le jour que tu le médites et qu'une lumière apparaît, donc je ne t'abandonnerai pas, tu peux voir, je ne vais pas te laisser sans repas et sans nourriture. Je ne vais pas te laisser sans bénéfice. Et ce matin-là, tu sors avec une telle parole, avec une telle lumière, et tu vas attirer vers toi les bénéfices, attirer vers toi la provision, et tu ne vas pas manquer de quoi que ce soit. Je prie ce matin que la lumière qui jaillisse de cette méditation, la lumière qui jaillisse de la parole, qu'elle attire pour toi la provision au nom de Jésus. Quel que soit là où la provision se trouve, que ta lumière grandisse au point de l'attirer en grand nombre au nom de Jésus-Christ. Tu es béni. Bien-aimé, ce matin, le Seigneur nous donne pour thème de méditation, quelles sont les mains qui t'ont porté? Quelles sont les mains qui t'ont porté lorsque tu étais bébé, lorsque tu étais nouveau-né, lorsque tu étais enfant? Quelles sont les mains qui t'ont porté? Bien-aimé, je vais nous souligner quelque chose. Je veux que ce matin, tu sois très attentif. Parce que ce matin est destiné à te libérer de certaines choses. Il y a des personnes que rien qu'à l'écoute de cette méditation matinale, ces personnes vont être totalement libérées des choses qui les dérangeaient depuis longtemps, mais ils ne connaissaient pas. Bien-aimé, les mains qui te portent à ta naissance peuvent soit déterminer ta grandeur ou précipiter ton échec ou même ta mort. Les mains qui te portent dès ta naissance
chaque fois que tu es encore à l'état petit, même quand le projet, quand je parle ici à l'état petit, même ton projet, fais attention. Les qui portent ton projet lorsque ton projet est encore petit et faible. Ces personnes ont en eux la capacité de tuer ton projet, d'affecter ton projet négativement à vie, ou alors de permettre que ton projet grandisse et soit robuste. Fais donc très attention aux mains qui portent ton projet, ton mariage. Des personnes ont laissé leur mariage être porté par des mains étranges. C'est-à-dire, la personne vient de se marier et les premières mains qui les soutiennent sont des mains des gens qui sont engagés dans des sectes et qui finissent par apporter dans leur vie la stérilité. Oui, voilà ce qui se passe. L'aide qui vient lorsque tu es encore vulnérable, si tu n'examines pas les mains qui te portent, si tu n'examines pas les mains qui t'aident, bien aimé, tu peux te retrouver handicapé et paralysé à vie. Je prie ce matin, si un enfant ou une personne adulte, ou même ton enfant a été touché dans son enfance par des mains étranges, tu es libéré, ton enfant est libéré au nom de Jésus-Christ. Regardons un peu ce que le Seigneur nous dit ce matin dans le livre de 2 Samuel. 2 Samuel chapitre 2, 2 Samuel chapitre 4, au verset 4. 2 Samuel chapitre 4, verset 4. Lisons ce que la parole de Dieu nous dit. Parmi 2 Samuel 4, 4, oh Jonathan, vous savez, Jonathan était l'ami de David et Jonathan était le fils de Saül, le roi Saül. Oh, Jonathan, le fils de Saül, avait un fils qui était infime des 2 pieds. Voilà quelqu'un qui est destiné à la royauté, qui a un fils qui est aujourd'hui infime des 2 pieds. La question qu'on doit se poser, comment le fils d'un roi est devenu infime? Comment ton enfant qui était destiné à la grandeur est-il devenu incapable? Comment ton enfant qui était intelligent a-t-il perdu toute son intelligence? Comment ton enfant qui était docile et soumis est-il devenu aujourd'hui délinquant, fumeur de ha, buveur de hi? Bien-aimé, c'est là que tu comprends qu'il y a des mains qui parfois, lorsqu'elles te touchent, lorsque tu es encore dans ton stade d'enfant, elles te détruisent. Regardez l'explication. Je veux que vous lisiez ce passage. Voici, je reviens sur le verset et je le lis. Or, Jonathan, le fils de Saül, avait un fils qui était infime des 2 pieds. En effet, il avait 5 ans au moment de la bataille de Jezreel. Et lorsqu'on avait appris ce qui était arrivé à Saül et à Jonathan, sa nourrice l'avait pris pour s'enfuir. Dans sa précipitation, elle avait laissé tomber et il en était resté estropié. Une autre version dit qu'il est devenu handicapé, paralytique. Voilà, il est devenu estropié. Son nom était Méphibosheth. Bien-aimé, il y a eu donc une bagarre, une bataille. Voilà le roi Saül qui est mort. Jonathan, le père, est mort. Et les gens cherchaient à détruire toute cette lignée. Une des nourrices a donc pris le petit Méphibosheth, il n'avait que 5 ans. Et elle a décidé de fuir avec lui. Mais pendant qu'elle le portait, cet enfant vulnérable, elle l'a fait tomber. Et quand elle l'a fait tomber, l'enfant a perdu tous ses pieds. Il est devenu totalement, pas qu'il boitait, il est devenu handicapé. Complètement ce que les Européens appellent cul-de-sac. C'est-à-dire complètement, il s'est tiré maintenant avec les fesses. Bien-aimé, comment un enfant peut-il tomber et une telle chose arrive? Il est seulement tombé de l'étage. Comment peut-il tomber des mains de quelqu'un? Les mains là étaient situées à 15 mètres. Non, vous comprenez là qu'il y avait la sorcellerie derrière. Les mains qui avaient porté, même si c'était des mains qui pouvaient avoir de bonnes intentions, la finalité est que ces mains n'ont pas contribué au grand devenir de cet enfant. Quelles sont les mains qui te portent pendant que tu es vulnérable? Quelles sont les mains qui portent tes études pendant que tu es vulnérable? Il y a des gens qui ont payé des études aux gens et c'est la raison pour laquelle aujourd'hui tu n'as jamais trouvé l'emploi. Parce que quand tu étais vulnérable, la main qui s'est tendue pour te porter était une main pas appropriée, maléfique ou tordue, et les conséquences, tu continues de les porter jusqu'aujourd'hui. Méditer avec l'apôtre Jean-Yves Mbouémé, c'est garantir chaque jour le succès dans ce qu'on entreprend, c'est recevoir un comprimé de victoire. Quelles sont les mains qui te portent lorsque tu es vulnérable, lorsque ton mariage est vulnérable, lorsque ton voyage, tu viens d'arriver à l'Europe, parfois ce sont les personnes qui t'ont accueilli qui vont plus tard précipiter ton retour en Afrique. On va t'expatrier, une situation va t'arriver, ils vont eux-mêmes être les premiers à t'escroquer. Quelles sont les mains qui t'ont porté lorsque tu étais vulnérable?
Bien-aimé, voilà quelqu'un destiné à être un roi, destiné à être un grand. Mais le voilà devenu exproprié à cause des mains qui l'ont porté. Et ceci est très grave. Ça se reproduit beaucoup de nos jours. Quelqu'un a un grand avenir. Quelqu'un a une grande destinée. Mais les mains qui transportent. Bien-aimé, cela se passe aussi. Même aujourd'hui. Lorsque tu donnes naissance à un enfant, les qui viennent laver cet enfant? Les qui viennent porter cet enfant en premier. Voilà pourquoi tous mes enfants spirituels savent. Dès que tu accouches à l'hôpital, personne en dehors de ton époux, de l'époux et de l'épouse ne touche l'enfant. Jusqu'à ce qu'on vienne oindre et prier pour cet enfant, aucune autre main ne touche l'enfant. Ça, c'est la règle. Aucune main ne touche l'enfant jusqu'à ce qu'on prie pour lui, on le oigne. Pourquoi? Parce qu'une main étrange ne doit pas le toucher. La main d'Hérode a cherché à toucher Jésus. Mais Dieu a organisé de manière à ce que la main d'Hérode ne touche jamais Jésus-Christ. Parce que si elle avait touché à l'instant où Jésus était encore vulnérable, cela aurait impacté totalement la destinée de Jésus-Christ. Toute main qui t'a touché de façon étrange dans ta vulnérabilité, dans ton enfance, ou a touché ton enfant, aujourd'hui, cette situation est retournée, cette situation est annulée et tu retrouves ta gloire au nom de Jésus-Christ. Regardez par la suite. Oh, et c'est si tu commences à transporter et à trimballer ça le restant de ta vie. Il y a des gens qu'on a touchés dans leur enfance. Et aujourd'hui, ils sont devenus comme il y a une perte de mémoire en eux. Récemment, je recevais un jeune homme dans mon bureau. Et prophétiquement, dès qu'il est entré et que j'ai voulu prier pour lui, le Saint-Esprit a ouvert une page prophétique et je lui ai dit, ta mère t'a-t-il, il était déjà bien âgé, près d'une quarantaine. Je lui ai dit, ta mère t'a-t-elle raconté ce qui t'est arrivé lorsque tu étais enfant, lorsque tu étais bébé, lorsque tu étais vulnérable? Est-ce qu'elle t'a dit que quelqu'un t'a pris pour te faire du mal? Et c'est là où il dit, oui, ma mère m'a dit que quand on m'avait donné naissance, une femme m'a volé à l'hôpital. Mais on l'a cherché, on l'a retrouvé avant qu'elle ne sorte de l'hôpital. Et on m'a récupéré et c'est comme ça. Le monsieur est dans des souffrances atroces. Et je lui ai dit, oui, on t'a récupéré physiquement, mais cette femme avait déjà enlevé ce que tu avais de glorieux. Et c'est ça que le Saint-Esprit me révèle. C'est pour cela qu'il m'ouvre une page là où personne. Et il m'a dit, mais homme de Dieu, comment tu sais ça? Personne ne connaît ça en dehors de ma mère, de moi et de mon père. Quelques personnes, parce qu'on avait directement simplement gardé ça. Personne n'est au courant de ça. Je lui dis non. Quand Dieu veut te libérer, il met la lumière même sur ce qui était caché. Et j'ai prié pour cet homme. Il était complètement, il souffrait depuis longtemps sans savoir que ce sont les mains qui l'ont touché dans son étape de vulnérabilité qui ont entraîné sa destinée paralysée aujourd'hui. Toute main qui a touché qui que ce soit, qui t'a porté lorsque tu étais vulnérable, qui t'a soutenu lorsque tu étais vulnérable mais qui n'était pas envoyé par Dieu, toute main satanique qui s'est tendue vers toi ou vers qui tu as tendu tes mains pour l'aide, parce qu'un bébé ne réfléchit pas. Dès qu'il voit quelqu'un debout, il soulève les mains pour qu'il soit porté. Bien aimé, même si tu as soulevé les mains lorsque tu étais vulnérable et que des mains étranges t'ont porté, ce matin, ta destinée est restaurée au nom de Jésus-Christ. Regardez ce qui se passe avec cet homme, Méphibosheth, dans 2 Samuel, chapitre 9, versets 1 à 4. On va reparler encore de cette même histoire là-bas. Et cette fois-ci, c'est David. 1 Samuel, chapitre 9, versets 1 à 4. David dit, reste-t-il encore, après que tout ça se soit passé, on a exterminé la famille de Jonathan, qui était l'ami de David. Un moment, David étant très très béni et devenu riche et roi d'Israël, il a dit, mais il me faut trouver au moins une descendance de mon ami Jonathan à qui je peux faire du bien. Et c'est là où le verset 1 commence. David dit, reste-t-il quelqu'un à la maison de Saül pour que je lui fasse du bien à cause de Jonathan? Il y avait un serviteur de la maison de Saül nommé Tiba que l'on fit venir auprès de David. Le roi lui dit, es-tu Tiba? Et il répondit, ton serviteur. Le roi dit, y a-t-il plus personne de la maison de Saül pour que j'eusse envers lui de la bonté de Dieu? Et Tiba répondit au roi, il y a encore un fils de Jonathan, mais il est perchu des pieds, il est infirme, il est paralytique. Vous voyez, on te présente aujourd'hui avec ton infirmité. Et cette infirmité vient du fait que des mains étranges t'ont porté. Voici quelqu'un qui était serviteur dans la maison de celui qui devait devenir roi. Mais cet homme était déjà devenu si riche que si tu lis la fin du chapitre, on va te dire qu'il avait 16 fils et 20 serviteurs. Alors qu'il était le serviteur dans la maison de Jonathan.
Et le vrai fils de Jonathan était devenu un paralytique éloigné de toute la richesse de son père. Bien-aimé, c'est qui t'a éloigné de ton lieu de bénédiction. Les mains étranges qui t'ont porté pour te rendre handicapé et incapable de jouir des bénédictions que Dieu a préparées pour toi. Ce matin, ces mains sont détruites et paralysées au nom de Jésus. Et il lui a dit, oui, il y a quelqu'un. Il reste un de ses fils, mais il est handicapé et il est paralysé. Le roi dit, verset 4, où est-il? Et Tiba répondit, il est dans la maison de Mathi, fils de Damaël, à Lodébar. Bien-aimé, il partait vivre maintenant caché étrangement derrière un village. Je ne sais pas qui vit aujourd'hui derrière la destinée que Dieu avait préparée pour lui. Tu vis derrière, dans l'obscurité, derrière, dans la poussière. Bien-aimé, ce matin, le Seigneur t'amène en avant. Même si tu es à Lodébar, comme le fils de Jonathan, même si tu as été abandonné et délaissé quelque part à cause des mains qui t'avaient transporté, ce matin, c'est ta matinée, tu viens en avant, le Seigneur se souvient de toi et il te fait du bien. Le Seigneur dit ce matin, y a-t-il quelqu'un de la maison mets la maison de ton père, mets le nom de ta famille. Y a-t-il quelqu'un de telle maison pour que je le bénisse? Dis oui, je suis là. Même si j'ai été handicapé, même si j'ai été limité par les mains qui m'avaient porté, ce matin je me lève et je vais vers l'Éternel parce qu'il a dit qu'il veut me faire du bien. David est une figure de l'Éternel qui veut faire du bien à quelqu'un ce matin. L'Éternel te fait du bien ce matin. Même si tu es devenu handicapé par les mains, bien-aimé, il te relève. C'est comme ça que David a donné beaucoup de richesses à Jonathan et Jonathan a occupé une position élevée à la table du roi David pour le restant de ses jours. Et il a repris les champs de son père et les richesses de son père. Je proclame ce matin, tu reprends ton héritage. Cette main qui a voulu te priver de tout ça, elle est paralysée, tu te lèves avec force au nom de Jésus. Déclare-le fortement, proclame-le fortement, c'est ton moment de te relever. Ce qui a été fait et manipulé dans ton enfance, aujourd'hui c'est révélé et aujourd'hui c'est restauré au nom de Jésus-Christ. Ce qui a été fait pendant que tu étais vulnérable, émotionnellement, financièrement, tu es restauré au nom de Jésus-Christ. Bien-aimé, la grâce du Seigneur est sur toi. Je suis l'apôtre Jean-Yves Bouémé pour te servir. Une seule parole, un seul mot, c'est Shalom. J'espère que tu as été édifié encore ce matin avec l'apôtre Jean-Yves Mbouémé. Retrouve l'intégralité des méditations précédentes sur toutes les plateformes MEMA. Télécharge l'application MEMA sur les plateformes Play Store et Apple Store, disponible aussi pour desktop. Retrouve MEMA, méditation matinale, avec l'apôtre Jean-Yves Mbouémé sur toutes les plateformes Facebook, WhatsApp, YouTube, TikTok et Édifie ton âme. Rendez-vous demain encore pour une autre méditation matinale. Like, partage et abonne-toi à la chaîne MEMA.